La femme enceinte se repose à côté de sa belle-mère, mais celle-ci réalise secrètement une manipulation spirituelle. Par des moyens mystiques, elle extrait le cerveau de la femme enceinte et le remplace par une entité sombre. Regardez bien cette histoire du début jusqu'à la fin pour en tirer une grande leçon de vie. La belle-mère extrait ensuite l'essence spirituelle de l'enfant à naître. Mais à la suite de cette attaque, quelque chose d'inquiétant se produit. La jeune fille, qui rentre de l'école avec une Bible à la main, ressent immédiatement qu'un événement spirituel inhabituel se produit dans la maison. Grâce à son discernement spirituel, elle découvre le vol surnaturel et confronte courageusement sa grand-mère. Elle lui ordonne de rendre immédiatement le cerveau de sa mère ainsi que l'enfant à naître qui lui a été enlevé. À ce moment-là, la femme enceinte perd immédiatement ses facultés cognitives et commence à se comporter comme un bébé, complètement désorienté. Le discernement et la confrontation deviennent alors inévitables. Le scepticisme et les tensions familiales. Peu après, le père arrive au milieu de la confrontation. Ne comprenant pas la réalité spirituelle de la situation, il interprète les accusations de sa fille comme un manque de respect envers sa grand-mère. Malgré le comportement clairement anormal et désorienté de sa femme, il pense que son état est simplement dû aux difficultés liées à sa grossesse avancée. Il prend donc la défense de sa mère et réprimande sa fille. La délivrance spirituelle. Malgré l'incrédulité de son père, la jeune fille refuse d'abandonner. Munie de sa Bible et s'appuyant sur sa foi, elle ordonne à sa grand-mère de restituer ce qu'elle a volé. Grâce à des prières intenses et à son autorité spirituelle, elle pousse sa grand-mère à reconnaître ses actes et à annuler ce qu'elle avait fait. La restauration et l'avertissement. La grand-mère est finalement contrainte de restituer spirituellement le cerveau et l'enfant à la femme enceinte. Celle-ci retrouve immédiatement son état normal. Démasquée et vaincue, la grand-mère s'enfuit de la maison. La jeune fille explique ensuite à son père ce qui s'est réellement passé. Elle lui rappelle l'importance de rester vigilant et de prier régulièrement en famille. Leçons et thèmes principaux. Le discernement spirituel. L'histoire met en avant l'importance du discernement spirituel. Elle montre que les enfants ou les personnes ayant une foi profonde peuvent parfois percevoir des intentions malveillantes que les adultes ne remarquent pas, notamment lorsqu'ils sont aveuglés par le scepticisme ou les liens familiaux. La résolution de l'histoire repose entièrement sur la foi, la prière et l'autorité spirituelle. Le récit renforce ainsi l'idée que la foi peut permettre de surmonter le mal et de protéger les personnes vulnérables. La vigilance au sein de la famille. L'avertissement final de la jeune fille invite la famille à rester vigilante et attentive à ce qui se passe dans leur foyer, même lorsque les personnes concernées sont des proches. Toi qui regardes cette vidéo, que Dieu étende sa main sur ta vie et sur toute ta famille. Que toute attaque, tout mauvais plan et toute intention malveillante dirigée contre toi soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois à cette prière, alors écris Amen en commentaire. Et n'oubliez pas de t'abonner et de partager cette vidéo autour de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.